Yallo la petite moon, Manavat dans cette nouvelle vidéo qui va être mon panier littéraire du challenge de les lectures de Litchi qui est feuilles, plaid et bouquins. Donc elle a mis quelques petites catégories, 20 petites catégories et j'y ai attribué un livre par catégorie, pas plus. La première catégorie, il s'agit de lire un roman qui se passe en automne. Sincèrement, j'ai galéré, j'avoue, parce que même ceux qui avaient des couvertures d'automne ne se passaient pas des fois en automne. Donc j'ai donc mis un automne à Folstone. Je vous mets là ou là la photo puisque je l'ai en numérique. Je vais vous lire la quatrième couverture, enfin, le résumé qui est assez long d'ailleurs. Pauline, jeune femme de 35 ans, tient un salon de thé-librairie à Folstone, une petite ville du Maine. La ville devient le centre d'attraction de la région le temps de la fête de l'automne à laquelle Pauline aime participer. Lors d'une journée pluvieuse et peu de temps avant les festivités, un homme trempé jusqu'aux os entre dans le salon de thé. Afin qu'il ne tombe pas malade, Pauline lui donne un pull et lui sert un thé pour qu'il puisse se réchauffer. En discutant avec lui, elle apprend qu'il se prénomme Christian et qu'il est directeur d'une maison d'édition à New York. Il est à la recherche d'un auteur de romances auto-éditées, très discret et vivant à Folstone, qui souhaiterait éditer. Mais sa quête pour le rencontrer semble compliquée. En entendant que ses vêtements sèchent, Pauline lui propose de lire le dernier roman de l'auteur qu'il recherche. Plongé dans sa lecture, Christian s'aperçoit qu'il doit rentrer à New York. Il attrape sa sacoche, mais dans la précipitation, son téléphone portable, qu'il avait mis dans une de ses poches, tombe à terre et se brise. Il quitte le salon de thé sans remarquer la perte du précieux objet. Aidée de sa meilleure amie et associée, Karen, une véritable geek, elle fouille dans l'appareil et apprennent un peu plus sur Christian. Elle décide de lui envoyer un message via un réseau social pour l'informer qu'elles ont trouvé son téléphone. Le lendemain, Christian répond au message de Pauline. Il lui annonce qu'il va récupérer son portable à Folsom. Pauline et Christian vont rapidement devenir amis. La relation entre Pauline et Dylan, son petit ami, parviendra-t-elle à résister? Découvrez dans cette comédie romantique les aventures de Pauline qui a décidé de quitter sa vie confortable à New York pour reprendre le salon de thé de sa grand-mère dans le Maine, de Christian, l'éditeur à la recherche d'un auteur mystérieux, mais aussi de Karen, l'amie geek millionnaire et déchantée, et de l'adorable grand-mère de Pauline très proche de sa petite fille. Ça a l'air très secret de famille, tout ça, mais très famille, tout ça, mais bon, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis partante de sortir un peu de ma zone de confort. Là, pour le coup, c'est complètement je sors complètement de ma zone de confort, mais bon. Ensuite, la deuxième catégorie, il s'agit de lire une histoire avec des sorcières ou de la magie, et j'ai donc choisi cette fois-ci encore un numérique, je dirais. Et ça s'appelle La sorcière qui ne contrôlait plus sa magie de Whisper Manor. Et contrainte de séjourner à Whisper Manor à cause de ma magie capricieuse, je me retrouve à cohabiter avec une loup-garou, un nécromancien, un métamorphe et une vampire. Ça complètement dans le truc d'Halloween, automne et tout ça. Si une telle colocation ne finit pas en drame, ce sera un miracle. Hors de question que je reste ici. Cependant, ma rencontre avec Ezra, un séduisant étudiant de l'université voisine, pourrait bien bouleverser mes plans. Je dois me faire des films, mais j'ai l'impression que le croiser partout où je vais, au supermarché, à mon nouveau boulot et même à la ferme, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais ces rencontres sont-elles vraiment le fruit du hasard? Alors que j'essaye de maîtriser mes pouvoirs, je découvre que l'amour et l'amitié peuvent être la magie la plus puissante de tous. On va voir ce que ça donne. Mais ça me tentait bien, franchement ça me tentait bien. Ensuite, troisième catégorie, lire un polar et un thriller. Je me suis donc mis, comme je l'ai mis dans ma palle, autant le mettre là.
Il s'agit de Le bûcher de la Taverne Rouge de L.P. Sicard. Donc c'est Prédateur. On va suivre en fait un homme qui, lors d'un convoi de prisonniers qui sont censés être les pires prisonniers du monde, ce convoi va être renversé et éventré et tous les prisonniers vont partir en fait. Et pendant ce convoi-là, vous avez deux hommes qui est, comment il s'appelle, Au Pasteur et Charles Dumay. Au Pasteur qui arrête pas de narguer Charles en lui disant que il va mourir derrière les barreaux en n'ayant rien vécu et tout ça, et à se vanter de tout ce qu'il a pu faire avant d'être enfermé. Charles, quand il va se sentir libre et tout ça à partir du convoi, va essayer de faire tout simplement une liste des pires choses qu'il avait envie de faire avant de mourir et de tout faire pour rayer cette liste en fait, tout simplement. Donc c'est très glauque, ça a l'air très dérangeant je dirais, mais ouais. Ensuite, la quatrième catégorie, lire un classique français ou étranger. Je me suis mis un Jane Austen parce que je n'ai jamais lu de Jane Austen pour ma part. Je connais Orgueil et Préjugés et tout ça, mais je ne l'ai jamais lu. Et apparemment, ça rentre complètement dans le classique, mais surtout dans l'automne. Apparemment, ça se passe en automne, si je ne me trompe pas. Donc, c'est l'abbaye de Northanger de Jane Austen. Et alors, par sa gaucherie, ses rêveries naïves et son engouement pour les vieux châteaux, Catherine Morland semble loin des modèles de vertu. Mais si cette jeune Bovary délicatement british n'a rien d'une héroïne, c'est que Jane Austen s'amuse et nous emporte d'une plume malicieuse d'un bout à l'autre du plus moderne des romans austéniens. Alors c'est pour ça que, déjà en plus je l'ai pris parce que Madame Bovary c'est mon classique, c'est mon chouchou à moi, mais je voulais quand même découvrir un jour Jane Austen. Je les ai quasiment tous en cette collection. J'espère que on dit qu'on a dit sur cette collection n'est pas vrai, mais j'espère que, bon, bref. Je me suis donc mis Jane Austen dans cette collection. C'est la collection Grande Fort Collection, si vous savez, c'est le truc presse. Quand c'est sorti, ça a fait fureur, mais je sais qu'il y a des fautes énormes dans ces romans, enfin, d'après ce qu'on dit. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Ensuite, la cinquième catégorie, lire un roman jeunesse ou un conte. J'ai pris un roman jeunesse sur les sorcières. Il s'agit du roman jeunesse, le premier tome du moins, de Cordelia. Il s'agit de l'éveil des sorcières, tome 1, l'apprentissage de Nora. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Après avoir causé un tremblement de terre à l'école, j'ai découvert que j'étais une sorcière. Moi, Nora. J'ai donc commencé mon apprentissage avec deux autres élèves, Maëlys et Rajan, ou Rajan, je ne sais plus comment on dit, Miss, et Madame Wan, ma prof de musique. Eh oui, elle aussi c'est une sorcière, je ne m'en serais jamais douté. Et quand on a découvert qu'un groupe de garçons avait mis en place un jeu hyper sexiste au collège, on a décidé de leur donner une petite leçon. La magie, il faut bien que ça serve à quelque chose, non? Sur les premiers pas de Nora en sorcellerie, aux côtés de Maëlys et Rajan, dans une histoire bourrée de tendresse, de solidarité et d'humour. Je l'ai depuis ça. Franchement, je l'ai depuis sa sortie, je pense. 2021, donc ça fait un moment, c'est publié chez Crinéo. Donc on va voir ce que ça donne, tout simplement. Ensuite, la sixième sous-catégorie, enfin, simple catégorie plutôt, lire une romance réconfortante. Là, je me suis mis la romance, enfin, le livre d'automne que tout le monde a, c'est donc le tome 1, le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Je vais vous faire l'affront de lire la quatrième de couverture, mais je pense qu'elle est sur TikTok, sur tous les TikTok, BookTok. Je ne pensais pas quand je l'ai pris, en fait, je ne savais pas qu'il y avait un engouement aussi énorme autour de ce livre. La couverture m'a bien plu, ça m'a parlé. Je sais pas, ça m'a paru être un cozy mystery et du coup c'est pour ça que je l'ai pris, mais bon, on verra bien.
Lorsque la tante de Jeanne lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté de ses ragots, l'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui, qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle, l'attitude insouciante de Jenny, finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme, et celui de ses pumpkin spice latte. Donc voilà, voilà, ça m'a tenté et j'espère que ça vaut cet engouement autour de ce livre. Ça m'étonnerait que je sois déçu, mais bon, on fait jamais. La prochaine catégorie, lire nouvelles et poèmes. J'en ai qu'une seule, il s'agit de... En plus, je vais prendre en plus avec la lumière, vous le voyez pas, mais bon, je vais vous montrer comme ça. Édition nouvelle de Banarisha Abdelkader, les éditions du Net. C'est un homme que j'ai rencontré il y a... Ça fait longtemps que j'ai plus de ces nouvelles, grâce au réseau, et qui est algérien et qui écrit un peu. Donc je lui avais pris son livre. Dans ce recueil de nouvelles, je vous invite à lire jusqu'à quel point une personne peut-elle être victime de ses illusions. On pourrait répondre jusqu'à subir des dégâts, souffrir dans sa vie, changer de comportement même si la réalité est autre chose que celle inventée par son esprit, causée par la perception des choses qui l'entourent. Cependant, il n'y a pas de voile plus épais que l'illusion, empêchant l'homme de prendre une conscience lucide de lui-même. Je suis ingénieur en bâtiment, formation de base. J'ai aussi une licence en langue française, également en master 2 en sciences de langue. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je l'avais lu il y a tellement longtemps que je ne pourrais pas vous en parler. C'est des petites nouvelles qui ne s'attachent pas. Donc voilà. Ensuite, prochaine catégorie, lire un livre recommandé par un ou une amie. Alors là, j'ai triché. Vous ne pouvez pas savoir. C'est un livre que je vous ai déjà mis en avant dans le Moonblog précédent. Moonblog d'avant, parce que je l'ai déjà commencé, mais c'est une triche mais tellement haut level, je pourrais pas vous dire à quel point c'est haut level. J'ai reçu ce livre par l'auteur et en fait j'ai pas été la seule à le recevoir. Quelques-unes d'entre nous l'ont reçu, dont Brunaël, dont j'ai vu la vidéo et qui l'a mis dans ses recommandations. Boucall, recommandations, je sais plus. Boucall, périple littéraire, je sais plus. L'un des deux. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre cette excuse pour continuer le livre. Il s'agit de En virtuel de Hikaru Macklin, publié en auto-édition. Alors, vous le trouvez sur Amazon. Moi, je l'ai déjà commencé, comme je vous l'ai dit. Je l'adore, j'adore sa façon d'écrire, j'adore sa plume, j'adore tout. J'avoue, j'étais un peu sur la réserve, et il le sait, je lui avais dit, parce que c'est de la SF, et c'est clairement pas mon style de prédilection, pas du tout, et finalement j'adore. Donc voilà, mais je l'ai pas encore continué parce que par manque de temps, donc je vais continuer, et je me suis mis dans cette catégorie. Je sais, c'est une triche de fou, je le sais, c'est pas la peine de me le dire, je le sais, mais ça m'a donné une bonne occasion de continuer la lecture, quoi. Donc voilà. Ensuite, la prochaine catégorie, lire un roman avec une couverture automnale. La vie n'est pas une balade d'automne de Lady Williams. Donc, Manchester, début septembre, une rupture violente a fait de la joyeuse Ellie une femme déprimée qui ne croit plus en amour et n'a plus confiance en elle. C'est alors que Margot, sa meilleure amie et désormais associée, se voit contrainte de l'envoyer au pays de l'automne à sa place pour gérer les prises de vue des premiers clients canadiens de leur entreprise de communication.
Un voyage imprévu qui va obliger Ellie à prendre des responsabilités supplémentaires, mais surtout à faire face aux susceptibilités de James, qui possède les locations des reflets du lac avec sa sœur Cathy. Entre rencontres inoubliables, paysages grandioses et naturels aux couleurs chaleureuses et situations inattendues, Ellie arrivera-t-elle à retrouver son optimisme légendaire grâce aux tartes à la citrouille du chef Alan? Et vaincra-t-elle ses peurs pour vivre pleinement cette mission professionnelle en découvrant le Québec et ses habitants attachants? Donc voilà, la couverture. On ne pourrait pas faire mieux à ce niveau-là. Ensuite, lire une BD ou un roman graphique automnal. Je me suis donc mis d'Ambre et de Feu des Agnès de Mergue. Le royaume d'automne, une forêt lumineuse, des créatures maléfiques, un petit prince. Kitsune est la dernière des Kitsune. Koyo est le fils de son père ennemi. Ainsi se déroulera l'histoire, mi-humaine, mi-animale, d'une amitié ou d'une vengeance. Ça attend bien, et puis les couleurs sont magnifiques. Les illustrations sont toutes aussi belles. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Ensuite, on va continuer avec lire un roman avec un animal de la forêt, renard, corbeau, l'arme. Et j'ai choisi un livre, un thriller que j'ai dans ma palle depuis... C'est sorti quand? Au moins 2025 parce que je crois que... au moins 2020 parce que je crois que ça fait partie des premiers livres que j'ai lus. Que j'ai pris en fait. À la librairie Birman. Oui, 2020. Donc, vous voyez. Ça fait un bail quand même, hein. Et donc, j'ai donc pris L'arme de fond de Pierre Poucheret. Un ancien diplomate enlevé à Quimper, un inspecteur général de la police nationale assassiné à Nice, sale temps pour les grands serviteurs de l'État. Hasard de la vie, à 1000 km de distance, deux sœurs, toutes deux commandantes de police, se retrouvent au centre de cette enquête. Trafic de drogue, magouille politique, tout se paye un jour. De fausses pistes en remodissement, elles devront déterminer qui a décidé de porter l'addition et pourquoi maintenant. Un polar dont personne ne sort indemne, même pas le lecteur. Alors, la couverture, la tranche, je l'aime pas du tout. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en jaune fluo, je n'aime pas du tout. C'est publié chez Filature. Donc voilà, ça a l'air pas mal quand même. De toute façon, depuis 2020, il reste dans ma palle, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Voilà. Ensuite, lire une histoire qui se passe à Halloween. J'ai donc pris L'arbre d'Halloween, en fait, de Ray Bradbury. À chaque fois, vous n'avez pas des noms plus simples, sérieux? Ray Bradbury, publié chez Gallimard, il y a 76 pages, donc je l'ai aussi en numérique. Je vous les mets là. Lorsqu'il frappe à la porte de Monster pour réclamer des bonbons, Tom et ses copains déguisés en zombies ne savent rien de ce qui les attend. Commence alors un fabuleux voyage dans l'espace et le temps, une quête fantastique et poétique des origines d'Halloween. Tout a commencé quand en Égypte, il y a 4 millénaires pour célébrer l'anniversaire de la mort du soleil, ou des millions d'années plus tôt devant les feux nocturnes allumés par les hommes des cavernes, ou dans le ciel de Paris, là où d'étranges créatures sont venues se pétrifier pour devenir des gargouilles de Notre-Dame. Ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment pas mal, et ce voyage dans le temps, vous voyez, les différents espaces-temps, vous savez que j'en suis fan, et du coup, voilà. Lire un roman qui aborde le terme secret de famille, j'ai donc pris celui-là. C'est une relecture que je l'avais lu en diagonale, mais là, cette fois-ci je vais bien me plonger dedans, mais je pense que vous le connaissez. C'est Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, de Benjamin Stevenson. Il a fait une fureur à sa sortie en grand format, il continue à faire une fureur en petit format. Donc l'enquête la plus originale, sensationnelle et divertissante de l'année. J'ai redouté cette réunion de famille des Cunningham avant même le premier meurtre. À peine la tempête était-elle abattue sur notre hôtel perdu au milieu des montagnes que déjà la neige et les cadavres s'amoncelaient. Il faut dire que nous, les Cunningham, on a du mal à se supporter les uns les autres. Je crois que nous n'avons qu'une seule chose en commun. Chacun de nous a déjà tué quelqu'un.
Vous pensez connaître toutes les ficelles du roman à Uni? Méfiez-vous. Benjamin Stevenson les connaît aussi. Et il vous attend de pied ferme, prêt à jouer avec vous et déjouer toutes vos attentes. Alors, je me souviens, ma collègue l'a lu en premier et était fan, enfin mon ex-collègue, et m'avait prévenu, il y a des moments où on a envie de continuer parce qu'il vous dit à telle page, vous savez, à telle page, et tout ça. Il ne faut absolument pas faire ça. Il faut absolument continuer à lire jusqu'au bout. Et du coup, voilà, je me suis remis. Bref. Ensuite, lire un roman qui se déroule dans une petite ville ou un petit village. Je me suis mis donc à un rêve d'espoir et de liberté de Ninon Amey. Donc je vous le mets là. Après un événement dramatique survenu dans sa vie quelque temps plus tôt, Cali se réfugie dans un petit village viticole alsacien, déterminé à ne pas nouer de relations amicales avec quiconque. C'est sans compter sur la sympathie de sa voisine chez elle, doyenne de la commune, et l'intérêt d'Eliot, un vétérinaire aussi intrigant que séduisant. Lorsque la jeune femme découvre un carnet relatant les horreurs vécues par les déportés dans le camp de concentration de Nashwell-Strukhof, tout proche, elle se passionne pour l'histoire de la région. Entre visites historiques et récits de résistance, la jeune femme apprendra vite qu'on peut surmonter toutes les épreuves qui se présentent à nous, à condition d'être entourée et soutenue par des personnes qui nous aiment. Découvrez l'histoire émouvante de déportés et de résistants alsaciens durant la Seconde Guerre mondiale et l'importance de la transmission entre les générations. Écoutez, automne, petit village, Alsace, et surtout Deuxième Guerre mondiale, moi je ne peux pas m'empêcher en fait. Et plus la couverture est magnifique. Donc voilà, j'ai craqué, j'y peux rien, j'ai craqué. Ensuite, lire un roman dont la couverture comporte tasses, feuilles ou bougies. Et je me suis mis à Agnès Ledig. Oui, je me suis mis à Agnès Ledig. Il s'agit de dans le murmure des feuilles qui dansent. Et Anna, elle, jeune femme en recherche d'informations pour l'écriture de son roman, engage un échange épistolaire avec Hervé, procureur de province. Celui-ci, vivotant dans une routine qui l'ennuie, s'y plonge avec délectation, aux grandes dames de sa greffière, rapidement agacée par ses insupportables correspondances. Parallèlement, Thomas, menuisier, passionné de nature, s'appuie sur la force des arbres et sa connaissance des sous-bois pour soutenir son petit frère, en proie à une longue hospitalisation. C'est une petite maison qui sera à la croisée de leur destin. Ça a l'air pas mal quand même, hein. Ça a l'air pas mal, donc je me suis... Ensuite, lire un Cozy Mystery. Je me suis donc mis un meurtre absolument splendide de Julia Seal. On va suivre une femme qui est née dans une période où il n'est pas bon d'être une femme. Clairement, elles sont juste bonnes à enfanter et s'occuper de la maison. Mais elle, malheureusement, est passionnée par tout ce qui est livres sur les crimes, sur les thrillers et tout ça. Ce qui n'est pas réellement bien vu dans cette société, et encore moins de ses parents qui décident tout simplement de l'emmener au grand bal de l'année organisé en l'honneur du comte Edmond Crossquard, qui malheureusement va mourir devant tout le monde lors de ce bal et va confiner tout simplement tout le manoir en question avec le tueur en question aussi, tu vois, en gros. Et à part un détective en disgrâce de Londres, il n'y a que elle en fait pour débusquer ce tueur et qui est missionné pour ça, et voilà. Donc voilà. Je l'avais pris, mais je suis sûre que je vais être fan. Ensuite, je l'avais commencé déjà même. Lire un roman qui se déroule dans une librairie ou bibliothèque. J'ai donc pris la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Alors je pense que c'est un livre d'été, mais bon. Voilà, j'avais lu de Jenny Colgan, j'avais lu l'un de ses romans de Noël, je crois. Je vous mets là. Mais donc voilà, je me suis mis ça. Bibliothèque
Bibliothécaire à Birmingham, Nina était loin d'imaginer que la municipalité déciderait de déménager la totalité du service dans la grande médiathèque de la ville. Fini le contact avec les habitués, l'assurance que chaque lecteur trouve le livre qui lui convient. L'avenir se trouve désormais derrière un ordinateur, mais Nina, passionnée de livres, ne l'entend pas de cette oreille. Un jour, Nina a une idée folle. Sur un coup de tête, elle achète un van et le transforme en librairie itinérante à Kirinfell, au cœur des Englandes écossaises. Avec son minuscule stock de livres, Nina découvre une communauté chaleureuse et qui sait peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie. C'est clair, vous voyez pas la couverture. Donc voilà pour cette catégorie. Lire un livre publié en automne, franchement, cette catégorie, il fallait la faire parce que j'ai cherché dans tous mes livres, j'ai regardé les uns après les autres. Je me suis donc mis celui de Lisa Aganson, Ses yeux bleus, publié chez Actes Sud dans la collection Babel Noir, je crois que je ne me trompe pas. Bref, oui c'est ça, Babel Noir. Elle est intrigante là. Heidi Riley, bibliothécaire célèbre de 40 ans, mal dans sa peau, passe l'été dans son chalet au bord d'un petit lac de la forêt de Loveren. Elle y rencontre Olfson, un ours solitaire qui vit sur la rive opposée. Il lui raconte d'étranges histoires au sujet des habitants du coin, notamment celle du couple voisin, dont l'un des enfants a disparu du jour au lendemain, tant que personne ne semble s'en préoccuper. Il évoque également un chien qu'il est persuadé d'avoir eu et qui se serait volatilisé sans laisser la moindre trace. Son image s'étant même effacée des albums photos. Riley est à la fois fasciné et sceptique. Son nouvel ami est-il mythomane? Ou n'a-t-il simplement pas toute sa tête? Mais lorsqu'Olofon est retrouvé noyé dans le lac, elle comprend que quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans ce petit havre de paix. OVNI parfaitement addictif, ses yeux bleus met en scène un personnage haut en couleur, sorte de délicieux croisement entre Bridget Jones et Hercule Poirot, qui se trouve aspiré dans un cauchemar délirant digne d'un roman de Stephen King. Franchement, vous et moi, si vous aimez les thrillers et tout ça, je ne passerai jamais devant cette 4e de couverture sans la prendre. Parce que moi, ça a été le cas. Sincèrement, je suis une fan inconsidérée de ce type de 4e de couverture. Ça m'attire de fou. Ensuite, sort un livre de Tapal. Alors, ma palle est tellement gigantesque que je me suis donc mis une relique de ma palle qui est Emma et le livre oublié de Matching Glaser. C'est son 2e roman. Je crois qu'elle a écrit que 2 romans qui ont été traduits, parce que je crois qu'elle a écrit d'autres romans mais il faut les lire en VO. Et Les Passeurs d'Histoire, donc je suis fan, et je vous mets la photo de mon Insta ici parce que voilà, c'est sur l'Insta. Et une nouvelle année scolaire commence au pensionnat de Stolzenberg avec ses amies Charlotte et Anna. Emma organise des réunions de club de lecture dans la vieille bibliothèque de l'aile ouest du château. Un jour, elle y trouve un vieux livre oublié, ou plutôt caché, dans une commode. À première vue, c'est un journal intime ordinaire écrit par différents habitants du château. Mais on dirait qu'il murmure, qu'il chuchote le prénom d'Emma, comme s'il était vivant. Tandis qu'Emma essaye de percer le mystère de ce livre, Darcy, ancien élève de Stockenberg, venu passer quelques mois au château, mène également son enquête, comprendre pourquoi et comment sa sœur jumelle, Gina, a brutalement disparu 4 ans plus tôt. Le livre oublié aura-t-il un lien entre la disparition de Gina? Voilà. Et enfin, la dernière catégorie, une auteure jamais lue. J'ai donc pris celui-ci. Il s'agit de Sarah Omar, que je n'ai encore jamais lu. La laveuse de mort, c'est dans la collection Babel de Axe Sud. Kurdistan, je ne sais pas comment se prononce. 1986, lorsque la frêle F-R-M-E-S-K, je ne sais pas comment on prononce ça, vient au monde, elle n'est pas la bienvenue aux yeux de son père. Ce n'est qu'une fille.
De plus, son crâne chauve de nourrisson porte une petite tache de cheveux blancs. Est-ce un signe d'Allah? Est-elle bénie ou maudite? La mère de bref, je sais pas comment le prononcer, craint pour la vie de l'enfant. Quand son mari menace de l'enterrer vivante, elle ne voit d'autre solution que de la confier à ses propres parents, Garwar et Darwesk. Garwar est laveuse de mort, elle s'occupe du corps des morts que personne ne réclame, ne veut toucher ni enterrer. Des femmes assassinées dans le déshonneur et la honte. Ancien colonel Darwesk possède une riche bibliothèque qui va bien au-delà du Coran, dont son épouse a fait son unique lecture. Mais ce foyer bienvenu ne parviendra qu'un temps à protéger, je sais pas prononcer le nom, qui va devoir grandir dans un pays frappé par la guerre, le génocide et la haine. Née à Kurdistan en 1986, Sarah Omar vit depuis la fin des années 1990 au Danemark, où elle a trouvé refuge. Diplômée aux sciences politiques, elle est engagée auprès de nombreuses organisations et associations qui luttent contre la violence faite aux femmes et aux enfants. La laveuse de mort est son premier roman. Il lui a valu d'être la première romancière kurde à entrer dans la scène littéraire internationale. Ça là, trop bien. Trop bien. Voilà pour cette vidéo qui aura duré, je ne sais pas combien de temps, mais qui aura duré assez longtemps, puisque 20 catégories, c'est quand même pas mal. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel enfant dans cette bulle. Nana!